down to the west now. Boy, check. Down. Yeah, hello. Hey, what's up, man? Yeah, nice, yeah. Yeah, I'm very tired, man. I'm very tired. Yeah, I'll call you next. Thank you. Waaye boy yow yi fi dajale yëpp wax ko lan la. Anglais laa doon la. maa ko dégg. yaa dof de. yow laa doon wër. Hey everyone, salut tout le monde, bienvenue dans Sen English Tuto. Aujourd'hui, on va vous parler du rôle de l'adverbe en anglais, de la formation de l'adverbe en anglais, ainsi que les adverbes spatiaux, temporels et de quantité. Let's go. L'adverbe en anglais peut être placé à différents endroits dans une phrase. Au début, au milieu et à la fin de la phrase. Exemple, hopefully he will come. J'espère qu'il viendra. She's hopelessly romantic. Elle est désespérément romantique. He loved her desperately. Il l'aimait désespérément. Certains types d'adverbes ont une position qui ne varie pas. Les adverbes de temps se mettent en général en fin de phrase. Exemple, he comes often. Il vient souvent. Les adverbes de lieu se placent eux aussi en fin de proposition. Exemple, he lives there. Il vit là. Les adverbes de quantité et de fréquence sont en général placés après le verbe to be et avant les autres verbes. Exemple, she is usually tired. Elle est généralement fatiguée. He often goes there. Il y va souvent. Rajoutons un tout petit peu la position de l'adverbe en anglais. En anglais, l'adverbe ne se positionne pas n'importe où dans la phrase. Sa position suit des règles. Les adverbes sont en général placés à côté du verbe qu'ils précisent. Exemple, I listen carefully. J'écoute attentivement. He looked her intensely. Il la regarda intensément. I worked slowly along the road. J'ai marché lentement le long de la route. La formation de l'adverbe en anglais. On forme la plupart des adverbes en accolant une terminaison li à un adjectif. Dans le cas où l'adjectif se termine par le, il suffit de remplacer le e par y. Exemple, high, highly, hautement. Precise, precisely, précisément. Gentle, gently, doucement. Subtle, subtly, subtilement. Essential, essentially, essentiellement. Sweet, sweetly, gentiment. Poor, poorly, pauvrement. Rich, richly, richement. L'adverbe est un mot invariable qui sert à modifier le sens d'un mot et à exprimer l'opinion de celui qui parle. Le rôle en anglais est simple. Un adverbe se comprend à la lumière du verbe de la phrase qu'il vient préciser en indiquant comment ce verbe se réalise. En français, on retrouve la même logique. Exemple, je marchais tranquillement. L'adverbe tranquillement se comprend face au verbe marcher. Parlons maintenant des adverbes temporels, spatiaux et de quantité. Toutefois, il existe plusieurs types d'adverbes qui ne suivent pas cette règle. Ce sont les adverbes temporels, spatiaux, mais aussi pour les adverbes de quantité. Les adverbes de temps servent à indiquer à quel moment se déroule une action en précisant combien de temps et à quelle fréquence. Les adverbes spatiaux servent à localiser une action dans un espace et les adverbes de quantité servent à préciser, comme leur nom l'indique, une importance quantitative. Exemple, already, déjà, still, encore, now, maintenant, soon, bientôt, usually, d'habitude, often, souvent, never, jamais, occasionally, occasionnellement, here, ici, there, là-bas, a lot of, beaucoup de, little of, peu de. Merci à tout le monde et n'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le red button, le bouton rouge qui est juste en bas à droite.